Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une grosse semaine nous attend, les gars, avec une énorme épée Damoclès pour vendredi. On va parler de ça aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis une matinale, pas du tout matinale, puisque c'est dimanche matin, les gars. Il faut bien faire la grasse mat ou aller se baigner de temps en temps. Le BTC, il est très très stable, 30 654 $. Ethereum qui est beaucoup plus en forme ce matin, qui pousse 1,5%. Ça fait plaisir, je suis toujours sur mon swing aussi dessus. On a XRP qui est plutôt stable, ADA qui pousse un petit 2%, DOT 3,7%, ça fait plaisir. LTC qui retrace, il avait pas mal performé, moins 3%, on a Avax qui pousse un joli 3%, Uni ce matin qui est le plus en forme qui pousse 11,6%, XRMR 4%, Atom 3%, une belle performance du côté de ton 5%, et il me semble aussi qu'il y avait une belle perf de côté, voilà, c'est AAV qui pousse un joli 24%. Je ne serais pas surpris que quelques autres alt à grosse capitalisation pump. Du côté, les gars, des liquidations, on le partageait ce matin sur Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre comme d'habitude. Regardez-moi ce gros pic qu'on a jusqu'en dessous des 30 000 $. Souvenez-vous de ces 30 000 $, ils sont très importants pour la suite, mais le gros spike, il est vers les 30 500. On n'est pas très très loin, je ne serais pas surpris qu'on aille quand même chercher cette liquidité, même si on a quand même toujours pareil ce gap CME qui est au 31 120 qu'il faudra clôturer assez rapidement, mais alors lui c'est sûr qu'on y viendra. Est-ce que ce sera tout de suite ou bien plus tard? L'avenir nous le dira, mais en tout cas gardez-le en tête, ça fait un petit moment qu'il marche très très bien ces gap CME, donc ça vaut le coup d'aller jouer. Du côté du daily, on a fait donc un nouveau plus haut hier. Et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle parce que regardez, on a été vraiment gratté un petit peu plus du côté d'Ishimoku en weekly. On se rapproche, je sais plus si on l'a touché, non on s'en rapproche mais on n'a toujours pas touché le haut du nuage. Mais c'est plutôt pas mal puisque pour l'instant la théorie fonctionne plutôt bien, où dès qu'on rentre dans le tunnel on est happé par le haut, mais vous voyez c'est pas pour autant qu'on peut pas ne pas avoir de correction sur la route, donc comme d'habitude attention. On est dimanche les gars, donc pas la peine de faire des grosses analyses hein, pour le coup. On va voir ce que va donner la réouverture des marchés ce soir. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, mais surtout le sujet du jour, les gars. Vendredi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup ce sujet, mais il y a des clôtures d'auction de plus de quantité astronomique de quelques milliards ce vendredi, donc avec un max pain price qui est aux 25 000 $. Donc c'est quoi un max pain pour ceux qui nous rejoignent? Le max pain, c'est l'endroit où si jamais le BTC clôture sur les puts et les calls, qui sont des systèmes de, on va dire, d'investissement ou de paris en tout cas, et si jamais le max pain c'est l'endroit où ça fait souffrir le plus de monde, et ce max pain est à 25 500 $. Donc pour le coup les gars, il faudrait normalement le BTC est tapé par là. On a surtout un gros spike au-dessus des 30 000, donc ce qui serait bien c'est de clôturer entre les 25 500 et juste un peu en dessous des 30 000. Ce serait la zone la plus logique les gars. Je compte sur vous pour faire très attention. Je vous laisse du côté de TikTok. Et les gars, on continue évidemment sur YouTube et Insta. Et ce que je voulais bien évidemment regarder ce matin très rapidement, c'est du côté du long short ratio pour voir ce que ça donne. Pour voir si on est toujours avec une majorité de personnes en short. C'est bien le cas, même si c'est quand même à la parité hein, les gars. Moi je serais pas surpris qu'on ait une latérisation et quelques altes qui explosent. On est à 53% du côté de personnes qui sont en short. Ça achète de moins en moins sur le spot. Je serais pas surpris qu'on ait quand même un petit rebond des altes. En tout cas, la Bitcoin dominance est toujours très très haut. Elle n'a pas atteint les limites que j'avais en tête, c'est-à-dire la moyenne mobile 200 et cette grosse résistance de milieu de gros range. Je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'on s'arrête que là pour le prochain bull run. Mais pour l'instant, on ne l'a pas touché les gars. Restez vigilants. Et j'aurai plein de petites choses à vous montrer demain. Je serais pas surpris que ce soit le Link qui explose enfin, parce que je vois qu'il y a beaucoup de grosses caps qui commencent à péter. Pour le coup, lui, il avait touché même pas mal son une espèce de gros range. On va repasser en weekly. Regardez comment on latéralise, et on a eu, vous voyez là, on a eu une excursion baissière là sur le dernier dump, on a même fait un nouveau plus bas et on est venu réintégrer. En tout cas, là je serais pas surpris qu'on aille atteindre le haut du range, donc qui est vers les 8,50 $, un petit peu en dessous, mais c'est très intéressant. Je serais pas surpris que ce soit le prochain qui pète. À surveiller les gars. On va voir tout ça. Passer un très très bon dimanche. On se retrouve ce soir évidemment s'il y a quelques news, quelques informations importantes, et protégez-vous bien de ce soleil qui tape très très fort. Ça fait du bien. Ciao.